La traduction en citation, c'est un recueil de 2700 citations sur la traduction, les traducteurs, les interprètes, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et c'est intéressant parce qu'on remarque que les traducteurs se sont contredits pendant toute l'histoire. Les uns pensent que la poésie ne se traduit pas, les autres croient qu'elle se traduit, que c'est ce qu'il y a de plus facile à traduire. Les uns disent que la traduction, ça ne s'enseigne pas, il y en a d'autres qui disent que ça s'enseigne, etc. Donc j'ai regroupé ces 2700 citations, et c'est la deuxième édition d'ailleurs de l'ouvrage. Les auditoires principaux pour ces deux livres sont? Ce sont les étudiants en traduction, pour le manuel. Les étudiants en traduction utilisent le manuel, évidemment. C'est devenu le manuel de base dans les écoles de traduction. Pour le livre sur la traduction en citation, je dirais que ce sont plutôt des chercheurs, des étudiants au deuxième cycle, au troisième cycle, des professeurs qui veulent avoir une perspective assez générale, historique, de ce qui s'est dit sur la traduction et surtout de voir comment est-ce que les traducteurs sont désignés au cours de l'histoire. Tout l'apprentissage de la traduction consiste à apprendre à se détacher du texte à traduire, du texte anglais dans ce cas-ci, puisque moi, je travaille vers le français. Alors, c'est ce qu'il faut apprendre aux étudiants lorsqu'ils arrivent dans un cours d'initiation. Ils ont de la difficulté à se détacher du texte, comme on dit, et prendre un recul. Alors qu'un traducteur professionnel va traduire le texte, mais avec une certaine distance, hein, et il va reformuler de façon idiomatique ce qu'il lit dans la langue originale. Il faut que ça soit précis par le sens, mais on peut dire les choses différemment. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mêmes mots pour traduire une même idée. Oui. Donc, c'est le même dans la différence. Et c'est tout ça qui est à la base de l'enseignement de la traduction et de l'apprentissage de la traduction. Voltaire a dit « on écrit pour son temps ». On écrit pour son temps, c'est-à-dire la manière dont on écrit à l'époque où on écrit. Eh bien, on traduit pour son temps de la même façon. On est conditionné par ce qu'on peut dire, c'est le possible, ce qui est possible de dire à tel moment donné.